L'épisode du jour, c'est pourquoi vos pédales touchent le sol. Alors, est-ce un problème de longueur de manivelle, de géométrie, de terrain, de réglage de suspension? Bon, peut-être un petit peu tout. En fait, il faut vous poser les bonnes questions. Première chose, déjà, est-ce que votre suspension arrière est correctement réglée, ainsi que votre suspension avant? Sur un semi-rigide, logiquement, le phénomène est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver si vous avez une fourche à l'avant totalement sous-gonflée. Donc première chose, vérifiez le réglage de vos suspensions. Votre sag est bon, donc déjà, votre vélo n'est pas totalement affaissé lorsque vous montez dessus. C'est une bonne chose. Ensuite, forcément, le terrain sur lequel vous roulez va avoir automatiquement une incidence sur cette sensation ou pas. Si vous faites que du goudron, à part dans les ronds-points, si vous vous mettez à pédaler avec un angle à outrance, ça risque pas de vous arriver souvent. Par contre, en tout terrain, entre les racines, les petites souches, les pierres et tout ce qui peut dépasser, voire même sur des franchissements avec des marches, vous pouvez automatiquement à un moment donné vous retrouver avec vos manivelles en contact avec le sol, puisqu'en fait ça va se produire quand le sol, on va dire, est un peu plus haut que la normale. Donc dans ce que vous pouvez faire, tout d'abord, c'est adapter votre pilotage. Effectivement, si vous pédalez à des endroits où au sol c'est le chantier, à un moment donné, ça ne va pas marcher. Donc du coup, il faut vraiment anticiper, choisir votre ligne pour trouver la ligne où il n'y aura vraiment pas grand chose qui dépasse du sol pour pouvoir passer en pédalant, en moulinant, sans stopper votre assistance moteur. Si vous avez une pratique qui est vraiment du mountain bike, n'hésitez pas à modifier la géométrie de votre vélo. Pour modifier celle-ci, soit le constructeur y a pensé, et là vous avez deux positions de hauteur de boîte de pédalier. Donc si vous frottez trop à votre goût, optez pour la hauteur la plus haute. Ainsi, le problème devrait être résolu. Vous avez de la chance, votre vélo est équipé d'un twin lock, cette fameuse petite commande au guidon qui vous permet de contrôler les suspensions. Là, du coup, si c'est un champ de bataille au sol, eh ben, n'hésitez pas à actionner le levier et à passer en mode traction. Automatiquement, la suspension arrière sera plus ferme, le débattement limité et la boîte de pédalier légèrement plus haute. De quoi franchir les escaliers sans rien frotter. Parmi les autres réajustements possibles de géométrie, la suspension avant. Vous pouvez soit faire modifier la fourche en interne par un préparateur, soit poser un jeu de direction spécial qui va rehausser votre boîtier de pédalier tout en rehaussant votre direction et augmentant l'angle de celle-ci, ou carrément vous faire plaisir et changer de fourche pour un modèle avec plus de débattement. Vous pouvez bien entendu faire les trois aussi. La cale plus le débattement. La mauvaise solution, ce serait d'opter pour des manivelles plus courtes. Là, erreur fatale, puisque sur un vélo électrique, on a justement l'assistance du moteur. Donc en termes de nervosité au démarrage, on n'a pas forcément besoin de la vivacité et de la nervosité que vont apporter des manivelles plus courtes. Par contre, une fois que le vélo est lancé, si on veut pouvoir mettre de la bracasse et dérouler et consommer un minimum, là, il faut des manivelles de longueur standard. Donc n'allez pas troquer
vos manivelles de 175 mm sur un médium ou plus grand, ou de 170 mm sur un small, pour des manivelles 5 ou 10 mm plus courtes que la normale sur un vélo électrique. C'est ce que j'appelle un petit peu un e-pléonasme. Donc ça, c'est vraiment à éviter.